Chers jeunes, vous êtes la force vive dans toute société. Vous êtes la fleur de l'Église. Mais faites attention, parce que la fleur peut être fanée. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde perverti où l'envie, l'égoïsme, l'irrespect, la corruption, l'ingratitude règnent. Chers ministres, mes frères et sœurs, efforçons-nous à pratiquer l'encouragement, animer de l'esprit positif, aimer, rester solidaires l'un envers l'autre et pratiquer la gratitude. Je saisis cette même occasion pour prêcher la paix, l'amour, la solidarité depuis qu'autrefois au sein de cette association, au milieu de vous, chers frères et sœurs, nous sommes condamnés dans un combat sur cette terre. De ce fait, la solidarité est une arme importante qui doit faire partie de notre priorité. Jésus nous a donné l'exemple dans le livre de Matthieu, chapitre 17, au verset 24, du verset 24 au 27e verset de préférence. Nous lisons, or, comme il arrivait à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'approchaient de Pierre et lui dit, votre maître ne perd-il pas les 2 drachmes? Il dit, oui. Et quand il fit entrer dans la maison, Jésus prévint, disant, que te semble, Simon? Les rois de la terre, de qui prennent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Pierre lui dit, des étrangers. Jésus lui dit, les fils en sont donc exempts. Mais, afin que nous les scandalisions point, va à la mer, jette un hameçon et prends le premier poisson qui montera. Et quand tu lui ouvras la bouche, tu trouveras un stataire, prends-le et le donne pour moi et pour toi. Quel exemple de solidarité que Jésus nous donne ce matin. Depuis l'époque de l'exil du peuple d'Israël, les hommes en Israël devraient payer une contribution de 2 drachmes pour les frais du culte dans le temple de Dieu. La réponse de Pierre au collecteur prouve que Jésus avait l'habitude de s'acquitter de ses obligations légales envers l'État de son pays. Quel exemple pour nous aujourd'hui envers l'État de notre pays. Le texte nous fait comprendre que Pierre, l'un des compagnons ou l'un des disciples de Jésus, avait besoin de l'argent pour payer l'impôt pour le temple. Et Jésus apportait son support, son soutien, son secours avec lui. Mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, et pourquoi aujourd'hui, nous, en tant que l'Église, pas souvent suivre l'exemple de Jésus, notre Sauveur, notre guide, notre Père? Nous pouvons nous élever nous-mêmes et élever les autres quand nous cultivons une attitude reconnaissante. Jésus-Christ, le vrai modèle, invite déjà chacun de nous à le suivre. Dans le livre de Luc, au chapitre 17, Jésus passait entre la Galilée et la Samarie. Comme il entrait dans une ville, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Il levait la voix et dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. En les voyant, il leur dit,
allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut purifié. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. La gratitude exprimée par l'un d'eux méritait la bénédiction de Jésus-Christ. Mais l'ingratitude montrée par les 9 autres, sa déception. Regardons avec moi l'émotion de Jésus à l'égard des autres au verset 17. Alors Jésus dit, ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? La scène la plus dure de l'histoire, c'est parce que la personne qui a manifesté cette geste de gratitude envers Jésus, c'était un étranger, un Samaritain, un méprisé par les Juifs, un abandonné. Je dis à combien de monde Jésus retiré dans la patrie, retiré dans le fumier, mais c'est eux-mêmes qui campaient en ingratitude envers bon Dieu. Combien de monde qui pas bien adresse, monde pas de connaître, pas de connaître, bon Dieu finit retirer et puis comme récompense, ils agissent en ingratitude envers bon Dieu. Nous tellement ingrats, parfois nous ingrats même envers Marie nous, même envers madame nous, même envers petite nous, envers parents nous pratiquons l'ingratitude. Et m'a songé, nous avons dit ça déjà ici là, une jeune fille qu'elle me connaît très bien. Et jeune fille ça, elle est arrivée et remis avec un jeune garçon dans la capitale Port-au-Prince. Un bon jour, jeune garçon ça a été décidé pour te prendre maman jeune fille ça. Mais jeune fille a trouvé maman trop misérable. Maman pas représentable pour lui. Et comme récompense, il n'a pas montré jeune garçon ça. Monde qui maman l'a envoyé, il était montré de l'autre monde. Il était fait représenter pour maman. Quel geste de gratitude. De nos jours, les fléaux sont à l'image de la lèpre. Ils sont partout, affaiblissent et détruisent. Citons l'égoïsme, c'est-à-dire tout pour moi, rien pour les autres. La cupidité, qui est un excès de l'amour de l'argent. Les laisser faire ou les laisser aller, retrouver aujourd'hui, siéger dans la famille ou encore au sein des familles, même au sein des familles chrétiennes. La cruauté est une sorte de méchanceté. La corruption retrouvée au sein même de l'Église aujourd'hui et la criminalité qui ravage le monde. Pour ne citer que cela comme des fléaux aujourd'hui. Imprégnés de leur raison, aujourd'hui nous avons tendance à critiquer, à plaindre, à blâmer, à abandonner le positif et à adopter le négatif de cette vie. Sois plus positif, mes bien-aimés, dans le Seigneur, mes amis, mes frères, mes soeurs qui nous écoutent ce matin. Plus positif à l'école, au marché, au foyer, dans la famille, plus positif au sein des groupes de l'Église, plus positif dans toutes les affaires. Attachons-nous aux choses positives. Nous pouvons nous élever nous-mêmes et élever les autres quand nous refusons de rester dans le camp des pensées négatives et que nous cultivons une attitude reconnaissante. Pourquoi laissons-nous la place à l'ingratitude dans notre cœur? Pourquoi nous dominer
négatifs. Pourquoi nous sommes toujours prêts à critiquer nos frères, nos sœurs, que de les encourager? Qui nous a appris à décourager les autres? Avons-nous l'habitude de critiquer, de blâmer au lieu de féliciter? Si nous méditons sur notre vie, nous découvrirons rapidement beaucoup de choses qui nous feront éprouver de la reconnaissance envers quelqu'un. Soit envers Dieu, envers nos parents, nos amis et même nos proches. Suivons Jésus, mes bien-aimés, imitons-le. Prends Jésus comme notre modèle. Ce matin, obéissons à sa parole. Dépouillons-nous de l'ingratitude. Débarrassons-nous de l'esprit négatif. Pratiquez la reconnaissance. Pratiquez la gratitude et non l'ingratitude. Encouragez, supportez, félicitez et même honorer les uns les autres. Que Dieu dans son amour nous accompagne de plus et que la bénédiction de Dieu demeure sur nous ce matin. Qu'il en soit ainsi pour nous. Que Dieu bénisse son Église depuis ce matin. Merci. À présent, et passons à d'autres choses. Nous allons passer dans un moment qui est idéal. C'est un moment pour nous honorer un série de ministres qui l'église là, qui travaille dans le ministère ça, qui c'est le département de la jeunesse. Et avant de faire ça, nous gagnons des gens qui sont tout à fait spécial pour recevoir les gens qui pour finir, nous avons demandé et Sœur Loudia qui a bien pour lui mettre des fleurs pour les gens commencer par rejoindre nous ici. Et puis, il a demandé les autres membres du comité de la jeunesse qui là, il y a un peu de gens qui sont pas là, puis on va capable rejoindre nous tous et pour nous capables et continuer avec l'activité. Et